Alors, la règle de droit, on va voir qu'elle a plusieurs caractères. Elle a des caractères généraux, on va dire, et elle a un caractère qui lui est spécifique. Ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Alors déjà, on va commencer avec les caractères généraux de la règle de droit. Alors déjà, la règle de droit, elle a un caractère général et impersonnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que elle concerne chacun et elle ne désigne personne en particulier. On va reprendre l'article que j'ai cité dans la vidéo précédente, qui est l'article 1240 du Code civil, qui dit que toute personne qui cause un dommage à autrui doit le réparer. Eh bien, cette règle, elle nous concerne tous, elle concerne chacun, puisque on est tous soumis à cette règle au cas où on commet un préjudice à quelqu'un, et en même temps, elle ne désigne personne en particulier, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'appliquer spécifiquement à moi ou à vous qui regardez votre vidéo, ou à mon voisin, ou au boulanger, peu importe. Elle ne désigne personne, et en même temps, elle concerne chacun. Mais ce caractère général et impersonnel, il n'y a pas que la règle de droit qui le présente. Il y a d'autres règles dans la vie en société, les règles morales, les règles religieuses par exemple, les règles du savoir-vivre aussi. Et ces règles-là, elles ont aussi un caractère général et impersonnel, puisqu'elles concernent chacun, elles aussi, et elles ne désignent personne en particulier. Par exemple, les règles religieuses concernent les croyants, voilà, mais elles ne désignent pas l'un d'entre eux en particulier. Enfin, la règle de droit, dans ce caractère général et impersonnel, elle concerne qu'une situation plus ou moins étroitement définie. Je m'explique, il y a des règles qui s'appliquent qu'à une catégorie plus ou moins limitée de personnes. Par exemple, les règles du code de la route s'appliquent aux conducteurs. Les règles du code électoral s'appliquent aux citoyens, aux électeurs. Voilà, il y a des règles qui concernent les époux, etc., etc. D'autres, les travailleurs, enfin, on peut en trouver plein. Donc, tous ceux qui entrent dans cette catégorie, dans la catégorie qui est concernée par la règle, doivent s'y conformer. Et la règle, donc, elle est encore une fois générale et impersonnelle puisqu'elle concerne tous ceux qui entrent dans cette catégorie. Ça, c'est le premier caractère de la règle de droit. Ensuite, la règle de droit, elle a une finalité sociale. Comme on l'a dit dans le premier cours, le but du droit et des règles, c'est d'organiser la vie en société et les relations entre les personnes qui composent cette société. Et là encore, le problème, c'est que les autres règles, les règles religieuses, les règles morales, ont aussi une finalité sociale. Voilà, les règles religieuses sont aussi là pour apprendre à vivre ensemble. Les règles morales, c'est pareil, puisqu'en général, les règles morales, on se les fixe soi-même, mais dans un but de vivre en société, de vivre en groupe. Donc là, on voit que la règle de droit, elle a ces deux caractères-là, général et impersonnel, et une finalité sociale, mais ça ne permet pas pour l'instant de la distinguer des autres règles, des règles religieuses, des règles morales, des règles du savoir-vivre. Voilà. Elle partage ces caractères-là avec les autres règles. Elle a un troisième caractère d'ailleurs qui est un caractère extérieur. C'est-à-dire que la règle de droit n'émane pas d'un seul individu, elle provient de la volonté du groupe social. C'est-à-dire que la règle existe parce que la société a eu besoin à un moment donné de créer cette règle. Je vais reprendre encore le 1240 du Code civil pour rester sur le même exemple. Si cette règle-là a été créée, c'est parce que, eh bien, on s'est rendu compte au fur et à mesure que régulièrement, eh bien, des gens subissaient des préjudices et donc il a fallu édicter cette règle pour dire que, eh bien, quand on commet un préjudice, quand on porte préjudice à quelqu'un, on doit le réparer. Et encore une fois, ce caractère extérieur, il est comme les autres caractères qu'on vient de voir, partagé aussi par les règles morales et les règles religieuses. Voilà, les règles religieuses, elles ne proviennent pas d'un individu, elles émanent de Dieu, par exemple. Donc, encore une fois, c'est un caractère qui ne permet pas de distinguer la règle de droit des autres règles. Et on va voir dans la vidéo suivante, justement, qu'il y a un caractère spécifique qui permet de distinguer la règle de droit des autres règles de la vie en société.